il y a 2 jours, j'ai envoyé un message à un pote. Je lui ai dit, vas-y, mec, viens, on sort. On est sorti, on s'est baladé vite fait en vélo. Et on s'est dit, vas-y, on appelle un autre pote. On est sorti à 3, donc. On était deux avec le vélo et l'autre, il voulait pas prendre de vélo, il allait à pied. Du coup, on a roulé doucement, tu vois. C'était chill, on s'est baladé. Ensuite, on arrive à un endroit dans ma ville où il y a pas mal de monde, entre guillemets. Et ce qui se passe, c'est que je vois un porte-monnaie sur un banc. Ok, un porte-carte avec plein de cartes dedans. Bon, pour l'instant, je regarde pas ce qu'il y a dedans. Et je vois 4 jeunes qui venaient du banc, tu vois. On est passé à côté d'eux, j'arrive au banc. Du coup, ils étaient un peu en arrière. Et là, je me dis, ah, mais c'est peut-être à eux. Et du coup, je vais avec mon vélo, je les rattrape. Ensuite, mes deux potes, ils me rejoignent, tu vois. Et je leur dis, les gars, est-ce que c'est à vous le porte-carte? Et ils disent, ouais, non, c'est pas à nous. On regarde, on voit que c'est un gars, il s'appelle Michel. Et du coup, ils ont dit, ouais, vas-y, on va le rapporter à la mairie, tout ça. Ok. Et là, j'aurais pu dire, ouais, vas-y, bonne journée, tout ça, au revoir. Mais le plus dur était fait. On a créé l'interaction, tu vois, on était là, on parlait, on a rigolé un petit peu au sujet du porte-carte et tout. Et là, je dis, ouais, les gars, vous venez de la ville. Et je dis le nom de ma ville, tu vois, vous venez d'ici. Et ils me disent, oui. Je me doutais qu'ils venaient d'ici, tu vois, mais c'était juste, je sais pas, pour trouver un truc à dire de con. Ils me disent, oui. Et après, on commence à parler, tout ça, quel âge vous avez, machin. Et on a passé 1 heure ensemble, 1 heure et demie, un truc comme ça. En fait, c'est simple d'être social. Le truc le plus dur, je pense, enfin, le truc le plus dur, c'est le début. Comment tu crées la conve? Mais là, on avait fait le plus dur. On avait créé la conve grâce au porte-carte. Et juste, on a continué à parler normal, tous les 7. Mes deux autres potes et les 4 gars. Et c'était chill. C'était beau délire. Et là, je me dis vraiment, il n'y a pas à se prendre la tête. Surtout, tu vois, quand c'est des jeunes comme nous, tu vois, il y a pas de galère. C'est simple. Faut juste, c'est juste le début. Euh, Après, c'est vrai que ça peut être dur dans certains contextes de créer des interactions sociales, mais en soi, je dis ça, mais il suffit de pas grand chose. Je sais pas, tu vois un gars, il s'habille bien, tu dis ouais, tu t'habilles bien, tout ça. Ou après, peut-être le mieux, c'est, je sais pas, de poser une question. Genre, ouais, tu t'habilles bien, t'as acheté où les sapes là, ou c'est quelle marque, tu vois. Et là, tu parles, machin, et après, ça part. Après, c'est vrai que là, c'était, entre guillemets, simple de continuer la conve, parce qu'on était 7, tu vois. On était 7, il y avait beaucoup de gars, euh, beaucoup d'éléments qui fait qu'il y a un gars il rebondit, ça recrée une convo, tout ça. Alors que si ça juste vous êtes deux, tu vois, toi et un autre gars, ça peut être plus dur. Mais en vrai, si tu veux être plus sociable, moi je dis prends des potes, va dans un coin de ta ville où il y a pas mal de gens et vas-y, parle. Après, moi je suis dans une ville paumée, tu vois, mais je suis dans une ville paumée, mais il y a quand même quelques gens, tu vois, quelques jeunes. Bon, après, en général, les gens avec qui je vais parler, ça va être des plus petits, parce que là, c'était des 2009. Moi et mes potes, on est des 2006, c'est des 2009. Et c'est vrai, à 18 ans, quand t'as 18 ans, c'est bon, tu te casses, tu traînes plus là dans la ville. À part peut-être l'été, je sais pas, revenir dans ta famille, mais la majorité des gens ils se cassent, hein. Et ils ont raison. Limite, les seuls gens qui restent après, qui sont un peu plus âgés, c'est des, je vais dire des gens bourrés. Mais en vrai, tu veux t'améliorer, je sais pas, tu veux faire des choses, tu restes pas dans une petite ville. Je sais pas, tu vas voir autre chose, tu vas explorer. Après, peut-être ça dépend de l'objectif de chacun, tu vois. Parce que moi, tu vois, je kifferais voyager, je kiffe voir d'autres choses, mais même après, même si tu veux pas, tu t'en fous de voyager, mais je sais pas, tu veux faire un truc, tu veux des contacts, il faut aller dans une grande ville. Je sais pas, tu veux créer une marque de vêtements, tu veux faire des études en médecine, il faut bouger. Euh, c'est vrai, parce que entre se faire des potes et se faire des potes qui avancent dans le même sens que toi, il y a une différence. Mais déjà, ouais, pour savoir se faire des potes un peu qui avancent dans la même vibe que toi, faut pas forcément attendre. Il faut parler à des gens, se faire d'autres potes, etc. Et,
En vrai, il n'y a pas de mal. Même moi, tu vois, j'ai des gens, des potes, avec qui je suis très pote, je passe des très bons moments. Mais quasiment tous mes potes, tu vois, ils ont pas forcément cette envie de faire des vidéos, ils ont pas cette envie de voyager. Alors que moi, c'est deux trucs qui m'animent de malade. Mais eux, ils ont pas forcément cette envie-là. Est-ce que c'est grave? Non. On a. Je kiffe passer des moments avec eux, je kiffe parler avec eux, etc. Et c'est pas parce qu'ils ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi que je dois pas être pote avec eux. Justement, je trouve c'est stylé d'avoir plein de potes avec plein de centres d'intérêt différents. Ouais, il y a de la sève sur l'arbre. Ok, tu dirais une larme d'abeille. Bref. Justement, moi, je trouve, dans ma vie, j'ai envie, genre, d'arriver à un certain âge et de me dire, j'ai des potes, ils habitent partout sur la Terre, dans... Ah, bâtard, la tôle d'araignée. Dans tous les continents, dans plein de pays, et des potes qui font plein d'activités différentes. Des potes qui sont pauvres, des potes qui sont riches, des potes qui veulent pas d'enfants, des potes qui ont des enfants, des potes qui... Je sais pas, mais j'ai envie d'avoir des potes avec plein de passions différentes parce que, en soi, premièrement, c'est enrichissant de fou parce qu'ils ont plein de manières différentes de voir le monde. Euh, Même si, est-ce que, je sais pas, j'allais dire, tu vois, ça peut être intéressant de voir, d'être avec des potes qui ont une vision opposée à voir le monde, mais est-ce que c'est forcément bien d'avoir des potes qui sont à l'opposé? Oui, parce que ouverture d'esprit, ça peut t'apporter, même si tu vois, ta vision, tu veux la garder, ça peut t'apporter des petites nuances, d'autres éléments. Euh, ça peut rester bénéfique, tu vois, ça peut rester bénéfique. Et ça peut, c'est ça, avoir plein de potes dans plein de trucs différents, ça peut t'apporter plein de visions différentes de la vie et ça peut t'enrichir de fou, ça peut te faire grandir de fou. Et même en termes de contact, je sais pas, t'es là, t'as envie de créer une marque de vêtements, ben ça se trouve, comme t'as plein de potes, tu peux avoir des contacts. Attends, est-ce que si je suis assis, on me voit bien? Oh oui, en vrai, on me voit bien. Tu peux avoir des contacts, t'as envie de, je sais pas, commencer à faire de la musique, peut-être tu peux avoir des contacts là-dedans. T'as envie d'essayer un nouveau sport, peut-être le sport là, ben, t'as rencontré un gars en voyage qui fait ce sport-là, et là, hop, tu lui parles, tu lui dis, ok, c'est quoi la meilleure façon de commencer ce sport? C'est quoi un peu les erreurs de débutants? C'est quoi? Tu vois, avoir des contacts dans tout, ça peut être utile de malade. Je kiffe trop la caméra, comment je l'ai mise. Ça peut être utile de malade. Surtout moi, je suis un gars, bon, ça peut être un peu contradictoire, parce que je te dis, souvent, je suis perdu, je sais pas trop quoi faire dans ma vie, mais je suis un gars, j'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie. Ça peut paraître contradictoire, tu vois, parce que là, je suis là, je sais pas trop quoi faire, et pourtant, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Enfin, je sais que j'ai envie de faire beaucoup de choses, après, il faut que je trouve quoi. Euh, Après, je pense que ça sera plus simple quand j'aurai une base, quand j'aurai commencé à faire de l'argent, etc. Parce que là, j'ai pas d'argent, du coup, je me dis un peu, il faut que je fasse de l'argent. Mais quand tu fais de l'argent, tu peux faire un peu ce que tu veux après. Après, ça dépend. Si pour continuer à faire de l'argent, il faut que tu travailles 10 heures par jour, 12 heures par jour, c'est dur de faire d'autres activités, de changer de vie, etc. Alors que si tu fais de l'argent en travaillant, tu as mis un système en place et tu as besoin de travailler que 2 3 heures par jour, ben là, tu peux largement faire autre chose, essayer d'autres activités, tu vois. En fait, tout dépend. Tout dépend. Et après aussi, c'est ouais, c'est plus simple petit à petit, bah, plus ces années elles avancent parce que tu arrives à faire de l'argent, etc. Tu as acquis des compétences peut-être en vente, en... tu as acquis des compétences. Ben, peut-être que tu veux faire complètement autre chose de ta vie, mais ce que tu as appris, ça peut te resservir dans cette nouvelle activité. Et donc, euh, tu peux beaucoup plus facilement changer d'activité professionnelle, faire d'autres choses, etc. Et moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Il y a un gars à qui je parle euh, depuis pas très longtemps. Il a 26 ans et
il a fait pas mal de trucs dans sa vie, il a fait pas mal de choses différentes pour faire de l'argent. C'est inspirant de fou. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai pas envie de faire un truc. Dans le sens où, oui, maintenant, tu vois, les nouvelles générations, elles changent beaucoup plus souvent de métier que les générations d'avant. Oui, il y a ça, mais je veux pas te parler de ça. Je te parle de. J'ai pas envie de faire un truc dans ma vie en général. J'ai pas envie de faire. Même si je change souvent de métier, imaginons, j'ai pas envie de faire un métier, puis un autre métier, puis un autre métier, d'avoir que à chaque fois ça, une source de revenus. J'ai envie de faire plusieurs activités, d'avoir plusieurs sources de revenus. Après, c'est vrai que je suis conscient que faudrait déjà en avoir une. Bon, j'ai ma chaîne YouTube, mais ça me rapporte rien pour l'instant. Mais il faudrait déjà avoir comme ça une source de revenus. Et après, tu peux voir, tu peux faire autre chose, te diversifier, etc. C'est quelque chose qui me tente de fou malade. Au-delà du fait de faire beaucoup d'argent, moi là je te parle même pas, wow, je te parle même pas de faire beaucoup d'argent, mais juste de kiffer, d'essayer plein de choses. Et c'est ça, le fait que les choses elles marchent dans le monde d'aujourd'hui, c'est si ça te rapporte de l'argent. Du coup, forcément, tu vois, c'est la mesure, un peu la récompense. Même si oui, il y a plein de trucs que je peux me dire, je peux faire ça pour le kiff, ok, mais je trouve avoir la dimension de l'argent, la dimension chiffrée, c'est bien, tu vois, ça rajoute un objectif précis, ça rajoute, ouais, c'est ça, un objectif précis, hein, quelque chose à accomplir, et ça permet de se mettre vraiment à fond dans l'activité. Après, je dis pas, peut-être oui, il y a des activités, c'est bien de les faire sans regarder combien on gagne ou sans juste vouloir gagner 1 euro ou 1 centime avec. Oui, mais le fait de faire de l'argent avec un truc, de monétiser ses passions, ça amplifie ses passions, je trouve. Vraiment. Je trouve que c'est un truc vraiment qui me ferait kiffer. Cette vidéo, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Au début, je voulais l'appeler. En fait, c'est facile. Un truc, c'est facile d'être sociable. Après, ouais, la première partie de la vidéo, je parle de ça, mais après, je pensais pas que j'allais autant parler. Même si ça va, tu vois, c'est une vidéo de 12 minutes, ça va, tu vois, je me suis pas éparpillé sur 20, 30 minutes. Et vas-y, je vais te laisser là. Je vais te montrer juste, ça me tient trop à cœur de te montrer. Je t'ai accroché là. Oula, oula, attends, voilà, là. T'as comme ça inversé, tu vois, je suis... Est-ce que c'est inversé? Non, même pas, c'est juste je suis con. Je t'ai accroché le truc là, et il tenait... genre là, ça a accroché, et le téléphone, il était là comme ça, en suspension, en mode... vers le bas. Putain, j'ai trop kiffé comment je t'ai accroché. Vas-y, merde, attends. Ah ouais, là, va falloir que je te retourne au montage, parce que j'ai fait ça. Vas-y, comme d'hab. Kiffe ta vie et vois positif.